Bonjour à toutes et à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière. J'avais envie de regarder les 6 premiers mois de votre année 2021 pour voir un petit peu quelles allaient être les énergies qui allaient vous accompagner. Donc je vous rappelle que ça reste quand même du général, donc gardez votre libre arbitre toujours. Prenez ça plutôt comme une météo énergétique avec les énergies qui se présentent à vous pour au moins essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie et comment essayer de cheminer et d'avancer en conscience. Voilà. Vous pourrez bien sûr compléter avec votre ascendant et signe lunaire, surtout pour le sentimental, le lunaire, ça peut être pas mal. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé sur votre parcours spirituel. Donc, on va faire différemment. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'avais envie d'essayer une autre façon de faire vos guidances. Donc, si ça vous convient, vous me direz en commentaire. Je pense que je procéderai comme ça pour les tirages mensuels qui vont suivre. Donc, on va faire d'abord le domaine spirituel, ensuite on fera le professionnel et on fera le sentimental. Donc, on va commencer par le spirituel avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil pour voir un petit peu votre tendance, les Gémeaux, sur les 6 prochains mois, s'il vous plaît. Voilà, on en a deux. Alors, on a le besoin et le désir. Bon, c'est assez complémentaire, je trouve, les deux. On va lire les deux. Ça sera peut-être un petit peu long, mais bon, je pense que vous avez envie de prendre du temps pour vous. Donc, en tout cas, c'est important de le faire. Donc, prenez le temps de regarder la guidance. Alors, la carte 11 qui nous parle de désir. L'enseignement de cette carte vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil, demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflit intérieur, de complexe. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Ok. Je ne vais pas expliquer davantage, c'est assez bien expliqué comme ça, je trouve. Et la carte 18 qui nous parle du besoin. Très jolie carte aussi. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici et là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement, alors, vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. C'est intéressant de voir à quel point les deux cartes se complètent complètement.
C'est pas très français, mais bon, j'ai inventé ça, ça me fait plaisir, ça se complète complètement, voilà. Ça va ensemble, puisque on voit bien qu'ici, vous allez avoir les Gémeaux sur les 6 premiers mois de l'année, en tout cas peut-être même moins pour certains, d'autres plus, ça va varier en fonction de chacun, mais on voit bien que ça va être important vraiment pour vous d'écouter vos besoins, vos désirs, et de savoir à chaque fois faire la différence entre justement ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Il y a une espèce de balance à faire là entre les deux. Allez, on va les voir. Donc au niveau spirituel avec la triade, pour les Gémeaux s'il vous plaît, les messages. Au niveau spirituel pour les Gémeaux s'il vous plaît. Au niveau spirituel pour les Gémeaux s'il vous plaît. Gémeaux au niveau spirituel. Alors, hop. On vous dit de protéger votre âme, hein, de bien être à l'écoute de votre âme, parce que là, on sent qu'en début d'année, il y a des questions qui reviennent, qui tournent en boucle. C'est ce qu'on voit là, hein, c'est des questionnements qui reviennent sans cesse. Voilà. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas réglées. On en parlait ici, hein, ok. Ouais, vous avez besoin d'être en paix. Voilà, vous avez besoin d'être en paix par rapport à quelque chose qui revient constamment dans votre tête. Vous avez besoin de clarifier des choses, de communiquer avec justesse, de remettre de l'ordre. Et c'est en communiquant que vous allez réussir à remettre de l'ordre. Il y a un nouveau départ pour vous avec des choix à faire. J'en ai certains qui ont peut-être même un déménagement de prévu ou des déplacements, voyages qui les amènent à faire des choix. Bon, mais ça, c'est vraiment dans le domaine matériel. Au niveau spirituel, il y a en tout cas un voyage spirituel à entamer, une quête vers votre intériorité. Il y a vraiment ce besoin d'exprimer qui vous êtes. Voilà, on le voit avec le besoin et le désir. Là, je pense que certains Gémeaux, vous avez peut-être réfréné pendant trop longtemps des choses en vous. Et là, il y a quelque chose qui va sortir, qui va... j'ai comme l'impression que vous pouvez être parfois votre propre adversaire. Vous pouvez être parfois votre pire ennemi parce que vous ne savez pas écouter correctement votre voix intérieure. Il y a peut-être que parfois votre ego vous mène sur des chemins qui ne vous correspondent pas. Et là, je pense que vous allez être amené à réfléchir pour stabiliser ça justement, pour alors à la fois vous pardonner à vous-même. Il y a la notion de pardon et de confiance et de foi en vous qui est très important. Ça peut inclure aussi des personnes autour de vous et des situations autour de vous, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça vient aussi de votre intérieur. Il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être pardonnées. Vous avez besoin de vous pardonner, d'être en paix et de le dire, de le communiquer.
j'ai l'impression que vous luttez parfois en vous, contre vous-même, et que ça fait tourner en rond certaines choses dans votre tête. Il y a vraiment des messages, des choses qui ne sont pas dites et qui ont besoin d'être exprimées. Vous êtes peut-être dans une certaine forme de rumination parfois. Et pourtant, votre âme, elle sait vous guider. Votre âme, elle sait vous amener sur le bon chemin. Donc ici, au niveau spirituel, pour que vous puissiez avancer correctement dans tous les domaines de votre vie, le leitmotiv pour vous, là, dans les prochains mois, ça va être vraiment de communiquer vos besoins, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos désirs, vos envies, de ne pas garder ça en vous et de ne pas avoir honte de ce que vous avez envie de dire, ni de ce que vous avez envie de faire, d'être vraiment... parce que je sens beaucoup d'audace en fait là, il y a une... comment dire? Il y a une certaine créativité et une certaine vivacité qui est en train de se réveiller en vous. Voilà, avec beaucoup de désir, beaucoup de... Pour moi, c'est le féminin sacré là qui se réveille. Mais attention, attention à bien savoir gérer, entre guillemets, ce féminin. Sachez respecter votre féminin sacré. Parce qu'il y a un équilibre à trouver dans la façon d'exprimer tout ça, de le mettre en place dans votre vie. Allez, et ben on va aller voir au niveau... Alors on va commencer par le professionnel. Et puis après, on ira voir le sentimental. Donc, je disais que j'avais changé un petit peu ma façon de faire. Donc, vous me direz si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je continuerai comme ça pour les tirages mensuels. Donc, je vais tirer une lame du tarot de Marseille en énergie générale pour le pro. Et puis ensuite, je regarderai avec les miroirs pour faire le détail. Alors, au niveau professionnel, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, l'énergie générale. Alors, bah super, très belle carte. Vous avez la force. Au niveau professionnel, l'arcane majeur de la force. Donc on voit ici que ça risque d'être le domaine dans lequel vous allez, comment dire, trouver une force et une confiance en vous nécessaire pour avancer. On voit avec cette carte que vous êtes capable de braver les tempêtes. Vous êtes capable d'être parfois dans la force de l'action et parfois dans la sagesse. C'est un équilibre qui se fait, qui se joue là au niveau du travail, où vous allez avoir besoin d'avoir à la fois ce côté dirigeant et puis parfois ce côté où vous allez laisser votre sensibilité s'exprimer. Il y a quand même, avec cette énergie-là, un besoin comment dire, de contrôler ce qui peut même parfois ne pas être contrôlable. On voit cette tornade derrière, mais comme la sorcière a une baguette magique qui est prête à agir, j'ai l'impression que vous avez, dans le domaine du travail, l'intention de contrôler vraiment tout. Il y a une force vraiment impressionnante là, qui se dégage de cette carte. C'est comme si vous êtes capable de diriger les éléments afin qu'ils soient à votre service. C'est plutôt ça ce que je ressens là. Bon, on va voir avec les miroirs. Alors, au niveau pro, c'est une carte qui est très positive, ça. Surtout dans le domaine du travail. Ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, c'est vous qui tenez les rênes et que vous avez bien l'intention d'obtenir ce que vous voulez obtenir. Alors, correspondance, Gémeaux. Niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux.
Ok, correspondance, cadeau, clairvoyance. Au niveau professionnel, les Gémeaux. Au niveau professionnel, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors. Alors là, il y en a trop. Gémeaux. Alors. Je m'imprègne du tirage. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau... il y a une nouvelle qui vient. Il y a toujours ces mains-là, hein, l'étranger, le cadeau. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on vous apporte. C'est quelque chose qui vous est offert. On vous offre la possibilité... je pense qu'on vous offre la possibilité d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau. Il y a un don qui est fait là, qui vous est amené. C'est comme si, je pense que certains ont vraiment cheminé au niveau professionnel pour être capables de s'accorder la chance d'obtenir ce qu'ils veulent. Ce que je veux dire par là, c'est que cette carte de la force là, elle me dit que vous êtes capable de travailler cette loi d'attraction. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes persévérant et que vous y croyez et que vous ne lâchez rien, il y a vraiment un gros cadeau qui est là pour vous. Quelque chose qui vous apporte vraiment une force vraiment très présente, hein, parce qu'on a la carte de l'homme et on a la carte de la force là en arcane majeur en plus, donc ces deux cartes là ensemble c'est assez puissant quand même. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser et je sais pas comment dire, hein, c'est comme si vous preniez le pouvoir. Alors pour certains ça peut être peut-être une proposition d'évolution avec plus de responsabilité, plus d'action. C'est peut-être un domaine dans lequel vous allez avoir à vous affirmer, à montrer ce dont vous êtes capable. Il y a une idée d'être mis en avant comme ça, d'être respecté, d'être écouté. Vous avez la chance avec vous, hein. Vous avez vraiment la chance avec vous. C'est assez hallucinant là les Gémeaux, hein. J'espère que ça va être pour une grosse majorité d'entre vous, parce que là, franchement, un jeu comme ça, c'est quand même chouette, hein. On parle aussi de la distance, encore une fois, hein. Distance, là, on a l'étranger. Donc, il y a peut-être des possibilités pour certains d'évoluer à l'étranger ou de déménager avec un nouveau départ. La femme, c'est le côté créatif, hein, et là, on a l'homme aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment un équilibre entre les deux. J'ai l'impression que vous allez trouver ou avancer dans un travail dans lequel vous allez vraiment vous épanouir. Il y a des nouveaux départs, ça fait beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Enfin, ouais, c'est un épanouissement, hein, qui est là très clairement, très très clairement. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est ultra positif. Au niveau pro, ça va bien avancer. Vous avez la réalisation de certains projets qui vont être là pour vous. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est que du positif, donc c'est tant mieux. Tant mieux, tant mieux.
Allez, ben on va aller voir le sentimental. Je vais laisser la force là parce que c'est quand même une belle carte. Alors, sentimental pour les Gémeaux. Sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Ah, bon. La tour. Ok. La tour. Donc la tour nous parle de destruction, ouais, de destruction. De quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, qui est détruit. C'est quelque chose de soudain aussi, d'assez fort et qui annonce des bouleversements et des gros changements. Et là, on est dans le domaine sentimental. Alors, on a aussi sur cette carte des papillons, d'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une transformation et une évolution. C'est pas la carte de la tour, c'est jamais dans le sens, comment dire, c'est pas un fardeau, c'est au contraire, j'ai envie d'évoluer. Donc, pour ça, il faut changer quelque chose. On ne peut pas continuer d'évoluer s'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Et ça fait écho un petit peu avec les deux cartes qu'on avait sur le chemin de l'éveil, là, avec le désir. Et voilà, je pense que certains vont avoir des grosses envies de changement quand même dans leur vie, là, même au niveau sentimental. Donc on va voir comment ça va se dérouler dans le tirage. Alors, Gémeaux sentimental pour les 6 prochains mois, s'il vous plaît. Gémeaux sentimental. Gémeaux sentimental. Alors, fin de cycle. La foi soulève les montagnes. Relation karmique. Tromperie, adultère. Méfiance. Pas de dialogue. Ouais, je l'avais vu à la coupe, celle-là, tout à l'heure, hein, séparation. Elle est ressortie. Ok. Alors. Et happy end. Ok, super. Alors, ici, on me parle de la fin d'un cycle froid pendant lequel il ne se passait rien. Avec une séparation, une personne du passé qui revient. Alors, deux choses l'une. Soit vous êtes dans un couple là actuellement et ça se passe pas bien, donc là il va y avoir une séparation durant l'hiver. Sinon, si vous n'êtes pas en couple, il est possible que vous ayez été séparé de quelqu'un et que pendant cette période-là il se passait rien, c'était froid quoi, c'était coupé, il n'y avait vraiment pas de dialogue. Euh, Il y a quelqu'un du passé qui revient là, voilà. Avec, on vous dit, la foi soulève les montagnes. Donc peut-être que vous aviez espoir que cette personne revienne dans votre vie. Et là, bon, on voit que quelqu'un revient. Euh, relation karmique, on vous parle d'une relation karmique avec un détachement, un lâcher-prise.
J'ai l'impression que là, pour certains, vous avez été dans un lien karmique avec quelqu'un avec qui il a été nécessaire de lâcher prise. Il y a eu des choses, tromperie, méfiance, contrat, mariage, pas de dialogue, non. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas libre, hein, ou c'était vous qui n'étiez pas libre. Il y avait en tout cas une idée de ne pas être disponible à ce moment-là. On vous dit que c'est terminé, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, c'est terminé. Il y a quelque chose qui va changer. On voit bien avec cette carte de la tour là qu'il y a un gros bouleversement, un gros changement, une transformation qui va arriver là dans les 6 prochains mois au niveau sentimental. Et ce qui était froid, ce qui était... il y a 2 cas de figure, hein. Pour moi, c'est vraiment... soit vous êtes en couple et vous allez vous séparer, hein, parce que il se peut que soit vous, soit l'autre ait eu une relation en dehors. Si c'est pas le cas, je rappelle que c'est général, hein, donc ne voyez pas le mal partout non plus. Je précise, si ça vibre pas du tout, ben, allez voir un autre signe, hein, parce que c'est peut-être pas du tout pour vous le message. Voilà. Mais moi, je sens plutôt une situation dans laquelle on s'est connus dans le passé. À ce moment-là, peut-être que c'était pas possible, peut-être qu'il y avait... il y a eu besoin de faire un vrai lâcher-prise. C'est une relation karmique dans laquelle il a fallu, et il faut même encore, avoir la foi, garder la foi. On vous dit que l'espoir est permis, que tous les espoirs sont permis. Et là, j'ai le bonheur et l'happy end. Froid, blessure. Ouais. On vous dit que c'est terminé, les blessures et la froideur. Alors là, ça va être à voir comment ça évolue tout ça. Parce que là, c'est vraiment sur 6 mois. Ça peut aller très vite comme beaucoup plus lentement. Tout va dépendre de là où vous en êtes. Ça sera bien de le regarder dans quelques temps pour voir comment vous vous situez. Mais ça parle bien de quelqu'un du passé qui revient. Avec une période de lâcher prise qui a été faite là pendant l'automne. Ok. Allez, eh ben, j'espère que vous y voyez quand même un petit peu plus clair parce que c'était le but. Bon, moi, ça ne me parle pas, mais c'est pas mon signe. Donc, vous me direz. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Et puis, je vous retrouve de toute façon hein, pour les tirages très rapidement. Là, je pense que je les ferai la semaine prochaine pour le mois de janvier. Alors, Gémeaux pour les 6 prochains mois, s'il vous plaît. Gémeaux pour les 6 prochains mois. En tout cas, je vous sens, je me fais un petit replay dans ma tête là, du tirage. Je vous sens quand même assez combatif, hein, les Gémeaux, sur les prochains mois qui arrivent. Là, vous n'allez pas être du genre à vous laisser faire. C'est-à-dire que vous allez quand même être volontaire, engagé à prendre des décisions. Vous n'allez pas subir les situations. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui tenez les rênes, quoi. J'ai encore cette carte de la force là qui me revient et on me fait dire que c'est vraiment ça l'énergie principale de votre jeu. Avec ces cartes aussi du désir et du besoin, vous allez faire en sorte que vos désirs et vos besoins soient écoutés des autres. Vous allez tout faire pour que les choses avancent dans votre sens à vous. Vous n'allez pas être en mode je subis les choses. C'est pas du tout ça. Ok, voilà, carrément sauté par terre celle-là. Alors, on vous dit détachez-vous de la situation. Donc là, c'est pour ceux qui étaient concernés par peut-être des choses du passé ou là, une situation qui ne vous convient pas, qu'il faut laisser partir.
On vous dit que vos enfants sont sous la protection des anges. Donc pour ceux qui s'inquiètent par rapport à leurs enfants, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un message pour vous rassurer. Il y en a peut-être qui avaient besoin de l'entendre. Et on vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà. Je vous laisse sur ces beaux messages de l'archange Michael. Je vous retrouve très vite pour vos guidances du mois de janvier. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et prenez soin de vous. À bientôt.